Et c'est avec Ibou Diouf. Burkina Faso, le gouvernement offre jusqu'à 180 millions de francs CFA de primes pour des informations concernant des chefs djihadistes. Exactement, Sornenata, et c'est donc des individus qui sont activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes, souligne le ministère de la Sécurité sur l'avis de recherche. Selon une source sécuritaire, ce sont de grosses têtes sur lesquelles l'Agence nationale du renseignement a pu réunir des informations. Parmi eux, on peut citer entre autres Sidibé Draman alias Hamza, Moussa Diallo alias Abou Zakaria ou encore Boli Oumarou Idriss alias Abou Ousmane. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo dépose une réclamation à la commission électorale donc, pour être inscrit sur les listes. Toujours radié des listes électorales. Donc, à 3 mois des élections, Laurent Gbagbo va donc déposer son recours à la commission acquittée par la CPI de crimes contre l'humanité, donc commis lors des crises post-électorales donc, de 2010-2011. Il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au Rwanda, le président Paul Kagame a procédé cette semaine à un vaste remaniement au sein des forces armées, limogeant ainsi plusieurs officiers de haut rang pour indiscipline, donc au lendemain du remplacement sans explication précise du ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées. Alfred Moussarira, en poste depuis 2018, a été remplacé donc à la défense par Juvenal Marizumanda, un proche du président rwandais. En Ukraine, les ONG décrètent sur le terrain à Kherson après la destruction du barrage, alors que la ville est inondée après la destruction donc du barrage de Khovkova. Toute la région reste en proie au combat, rendant les secours et les évacuations difficiles. L'aide s'est rapidement mise en place dès mardi grâce aux ONG locales. Pour parler culture, le rapport américain Tupac Shakur, tué il y a de cela 30 ans, après une carrière aussi brève que fulgurante, a enfin été récompensé donc d'une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Légende du hip-hop, Tupac s'est hissé au sommet des artistes de la côte ouest américaine avant d'être abattu en septembre 1996 à Las Vegas, Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et puis dans la seconde partie de l'émission, vous aurez les témoignages d'une victime des scènes de pillage et de saccage lors des dernières manifestations.